Ce soir, Nicolas rejoint Mehdi à Boncourt. Il a fait un grand détour pour transformer avec lui l'autoroute en piste de course. Il a un mot pour ça. Roadeo. Cela consiste surtout à narguer Mehdi. De subites accélérations pour disparaître loin devant, dans un tunnel qui réverbère le rugissement de sa Ducati en une mitraille d'écho. Permettre à Mehdi de le rejoindre à la sortie pour le semer de nouveau. Près de Delémont, après avoir franchi le tunnel creusé sous le mont Terry, Nicolas roule sur la voie de sécurité. Le vent s'engouffre dans son débardeur orange, le tissu ondule autour de ses épaules, corolle de fleurs couronnant ses bras tiges couverts de tatouages tribaux, mains racines gantées de noir. Voyant sans doute dans son rétroviseur la Kawasaki verte de Mehdi, il tourne la tête dans sa direction, hoche légèrement son casque noir coiffé d'une caméra GoPro et repart en trombe. Mehdi rit et frissonne. Cette fois, c'est à son tour de semer Nicolas. Il se met dans sa roue, le rattrape, le colle. Et lorsqu'il le dépasse, les quelques kilomètres par heure qui séparent sa vitesse de celle de Nicolas lui donnent la sensation de le doubler au pas. Mais l'aiguille s'incline vers la droite. 150. Laborieusement, la Kawasaki s'engage dans un bras de fer entre la gravité, la densité de l'air et ses propres chevaux. 165. Le cœur remonte et les viscères enlacent la colonne vertébrale. Mehdi courbe le dos, baisse la tête près du guidon. 172. Le vent bat le casque, écrasant même le bruit du moteur. Les voitures défilent plus vite. Leur lenteur, c'est de la peur. 180. L'inclinaison de la moto vers la gauche procure le sentiment d'un équilibre précaire, maintenu par la seule vitesse. 186. L'esprit est vide, comme l'espace dans lequel Mehdi file. Il n'est plus Mehdi, plus un homme fragile porté par le monstre mécanique qu'il chevauche. Il est pure vitesse, pur mouvement rectiligne d'un atome filant dans l'obscurité d'un vide, soudain illuminé par le flash d'un radar. Les mains freinent par réflexe. Elles manquent d'envoyer en l'air tout le corps. La glissière surgit là, tout près du genou. Mehdi se ressaisit, ralentit. La chimie de son cerveau change brutalement, le faisant passer de l'exaltation à la terreur. Il a l'impression d'être mort et se rassure en sentant le vent battre le cuir de sa veste, en contemplant le paysage bleu dans lequel s'infiltre le rose du couchant. De retour au noir d'un tunnel, Mehdi reste dans la file de voitures dont la lenteur lui semble être une protection. Rouler dans la file, c'est rouler à la vitesse imposée par d'autres qui suivent le code de la route. Rouler dans la file, ce n'est plus rouler, mais circuler, séparé des autres corps par une distance réglementaire, comme des pièces sur la grande chaîne de cette immense usine qu'est le monde. Au sortir du tunnel, le soleil s'est déjà couché. Peu avant la combe, Mehdi s'arrête sur le parking désert d'un belvédère et coupe le contact. Il ôte son casque, ses gants, ouvre sa braguette et le filet d'urine se perd dans l'obscurité parfaite du ravin. Pour la première fois, il comprend ce que veut dire pisser de peur.